Acheter un vignoble. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Nous allons aborder dans ce podcast le marché des vignes, comment acheter un vignoble en France. Je sais que certains d'entre vous m'ont posé la question. Eh bien écoutez, ça tombe bien puisque comme vous le savez, vous avez l'organisme, la SAFER, donc la Société d'aménagement foncier d'établissement rural, qui a sorti une étude que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur leprixdesterres.safer.fr. C'est l'essentiel des marchés fonciers ruraux en 2019. Et à la page 8, vous avez une infographie évidemment précieuse qui est le prix immobilier donc des vignes. Alors on va aborder ce podcast, vous allez voir, cette infographie est très intéressante. C'est évidemment une étude qui est très récente, ce sont des chiffres que nous n'avions pas avant, donc évidemment profitez de la télécharger et nous allons l'aborder ensemble. Alors je vais vous rappeler bien sûr le contexte. Il faut savoir qu'il y a des records des surfaces échangées et des prix toujours en hausse. Donc une vigne, c'est un investissement. Vous pouvez faire une réserve foncière, entre guillemets, comme on dit. Évidemment, ça prendra toujours de la valeur. Alors dans ce contexte, par contre, évidemment, vous avez... vous êtes sujet évidemment aux différents aléas climatiques, puisque une vendange en baisse du fait du gel printanier, nous en subissons malheureusement régulièrement, puis des périodes de sécheresse et de canicule estivale, ça il faut quand même évidemment être conscient de ce contexte. Vous avez évidemment également une baisse du prix des vins d'appellation dans un contexte d'incertitude, puisque vous avez eu évidemment le Brexit et puis le relèvement des taxes aux États-Unis. Par contre, et vous avez une très forte augmentation, ce qu'on appelle des cessions sociétaires, c'est-à-dire des parts de société qui évidemment sont toujours présentes dans certains bassins viticoles, notamment le Bordelais, la Bourgogne, la Champagne et le Cognac. Alors, pour quel volume de transactions ? Il y a eu une augmentation en 2019, donc plus 5,1%, donc soit un total de 9200 transactions, plus 8,8%, 18 300 hectares, c'est quand même assez énorme, plus 17%, et ça correspond à 987 millions d'euros, donc des surfaces évidemment au plus haut depuis 25 ans. Donc vraiment l'acquisition de vignes, c'est une valeur sûre. Alors quel est le prix moyen ? Vous allez voir, évidemment ça va dépendre s'il y a une appellation AOP ou pas, une appellation évidemment protégée, d'origine protégée. AOP, ça veut dire appellation d'origine protégée. Alors, notamment, lorsque les vignes sont en AOP, vous allez être à 148 100 euros l'hectare. Ça a augmenté de 0,5%. Donc, comme vous le verrez dans l'infographie, hors Champagne, ça a eu une augmentation de 3,4%. Et par contre, une diminution de 1,9% sur la partie Champagne. Donc c'est une hausse qui est soutenue par les appellations renommées, notamment en Gironde, en Côte d'Or. Ça, évidemment, ça signifie qu'il faut investir de ce côté-là. Concernant les vignes à eau de vie AOP comme le Cognac et l'Armagnac, le prix du mètre carré, vous voyez, c'est un défaut professionnel, excusez-moi, le prix du mètre carré, bien sûr, c'est pour nous, sur le marché, on va dire, de l'immobilier classique. Là, vous êtes en hectare, vous aurez compris mon erreur, 51 800 euros l'hectare, même si sur Paris, nous sommes à des prix parisiens qui peuvent parfois, évidemment, selon le bien, toucher ces prix-là. Donc 51 800 euros l'hectare, vous voyez, je m'emballe vite. Pour donc les vignes, 6,2% en plus.
donc tiré évidemment par les exportations du cognac. Donc je ne savais pas, donc sur les vignes à eau de vie, AOP, cognac, Armagnac, pardonnez-moi, vous n'avez pas précisé, vous voyez, je m'emballe. Donc je répète, cognac, Armagnac, AOP, vous êtes à 51 000, je vais y arriver, 800 € à l'hectare. Pour les vignes hors AOP, donc les vignes de consommation courante, ce qui est d'ailleurs aussi un bon investissement, bien sûr, 14 400 € l'hectare avec une augmentation de 1,4%, notamment la hausse est due dans le Languedoc-Roussillon et le sud-ouest de la France. Alors, qui achète ? Eh bien, c'est notamment la progression est marquée par les formes sociétaires. Comme je vous le disais, ce sont plutôt des parts qui sont acquises. Et aussi notamment des sociétés de portage du foncier. Il y a une augmentation de 12% en 2019. Aussi, bien sûr, évidemment, des sociétés d'exploitation agricole. Cela représente 29% du marché. Alors, les agriculteurs sont en net recul. Leur acquisition représente quand même 40% des surfaces en 2019 contre 63% en 1993. Pour les non-agriculteurs, il n'y a pas de liaison, les non-agriculteurs, eh bien, cela représente quand même 18% des acquisitions contre 20% en 1993. Voilà, donc ça c'est l'infographie à la page 8 du prixdesterres.fr. C'est la synthèse que vous pouvez télécharger bien sûr gratuitement. Merci à la SAFER évidemment de nous avoir mis cette étude à disposition. En collaboration, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et ça vous permet évidemment d'avoir accès à ces données qui sont de référence et de qualité pour faire votre choix dans évidemment l'acquisition de votre futur investissement. Eh bien, c'était tout pour ce podcast. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok. Et bien sûr, je fais des lives régulièrement sur mon groupe Facebook, que je vous laisse en replay d'ailleurs. Vous pouvez les revoir au moment où vous le souhaitez. Et bien sûr, le groupe... sur le réseau social Clubhouse. Voilà, c'était tout pour ce podcast. Je vous laisse. Bon investissement, au plaisir d'échanger bien sûr ensemble à votre convenance. Je vous souhaite un bon investissement. À très bientôt. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Ciao, ciao.